Au fait, comment s'est passée la rencontre avec tes beaux-parents hier soir? Ça a été un désastre. J'ai mis les pieds dans le plat en mentionnant leur divorce avant de réaliser que c'était un sujet sensible pour eux. Tu sais, j'ai vu Marie aujourd'hui, et elle m'a demandé pourquoi tu ne venais plus aux soirées. Oh non. Pourquoi as-tu mis les pieds dans le plat? Je voulais attendre le bon moment pour lui en parler. J'ai vu Thomas aujourd'hui et je lui ai demandé pourquoi il avait rompu avec Marie. Il m'a dit qu'elle l'avait trompé. Oh non, tu as mis les pieds dans le plat. C'était une question délicate à poser, tu aurais dû être plus prudente. Je sais, j'ai été maladroite. J'aurais dû y réfléchir avant de lui poser cette question. Tu n'as pas entendu ce que Pauline t'a dit à propos de la fête ce week-end? Non, je fais souvent la sourde oreille, quand elle commence à se plaindre des mêmes choses encore et encore. J'ai essayé de te parler de ce problème au travail, mais tu fais la sourde oreille depuis des jours. Désolé, je ne voulais pas ignorer tes préoccupations, j'étais juste très occupé. Parle-moi en maintenant. Je t'ai dit que je me sens dépassée par toutes les tâches au travail, mais tu n'as même pas réagi. Désolé, je n'ai pas fait exprès de faire la sourde oreille. Je suis là pour t'écouter, raconte-moi tout. C'est gentil de ta part. En fait, je me sens submergée par les responsabilités et j'ai besoin de conseils. Comment était ton voyage à Paris? Incroyable. J'ai adoré chaque instant, visiter la tour Eiffel et flâner le long de la Seine, c'était le pied absolu. Comment était ta journée à la plage hier? C'était le pied. Nous avons fait du surf toute la journée et terminé avec un barbecue sur la plage. J'ai réservé nos billets pour le festival de musique cet été. C'est le pied. J'ai tellement hâte, ce sera une expérience incroyable. Exactement, ça va être génial de profiter de la musique et de l'ambiance festive. Qu'est-ce que ton patron t'a dit concernant la réduction des heures de travail? Il a pratiqué la langue de bois en utilisant des termes vagues, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. J'ai demandé à notre patron pourquoi il a pris cette décision, mais il a pratiqué la langue de bois.
C'est typique de lui, il évite toujours de donner des réponses claires. J'ai essayé de parler à notre patron du manque d'organisation au bureau, mais il a évité de répondre directement. Il a encore pratiqué la langue de bois. Il ne veut probablement pas reconnaître les problèmes. C'est sûr, il préfère éviter les confrontations plutôt que de chercher des solutions. Je vais te dire un secret, mais promets-moi de ne pas le répéter. Bien sûr, tu peux me faire confiance, mais rappelle-toi que les murs ont des oreilles. Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu hier. Fais attention, les murs ont des oreilles, alors dis-moi tout à l'abri des regards indiscrets. As-tu entendu parler des rumeurs sur le nouveau projet secret de l'entreprise? Fais attention à ce que tu dis. Les murs ont des oreilles. On ne sait jamais qui peut écouter. Tu as raison, mieux vaut ne pas parler de choses confidentielles ici. Sophie prétend qu'elle n'est pas amoureuse de Maxime, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle ment. Mais oui, tout le monde le sait, c'est évident. Thomas prétend qu'il n'a pas cassé la vitre, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il en est responsable. Oui, c'est évident. Il devrait juste avouer au lieu de nier. Sophie prétend ne pas être amoureuse de Marc, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle est. Oui, tout le monde le sait, ils sont tellement mignons ensemble. Exactement, ils ne peuvent pas cacher leur amour, c'est évident. J'ai entendu dire que la raison pour laquelle Marion n'est pas venue à la fête était qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres. Vraiment? Ça me paraît complètement tiré par les cheveux. J'ai entendu dire que Pierre avait un alibi pour la nuit du vol. Vraiment? Son alibi semble un peu tiré par les cheveux, si tu veux mon avis. Thomas m'a dit qu'il était en retard à cause d'une panne de voiture, mais je trouve cette excuse un peu tirée par les cheveux. Moi aussi, c'est la deuxième fois qu'il utilise cette excuse ce mois-ci. On dirait qu'il essaie de se couvrir avec des explications peu crédibles.
Les bouchons sur l'autoroute ce matin m'ont vraiment pris la tête. J'ai failli être en retard au travail. Je te comprends, les embouteillages peuvent être tellement frustrants. Les retards des transports publics me prennent la tête, je suis toujours en retard au travail. Je comprends, ces problèmes me prennent aussi la tête. Essayons de trouver une solution. Les embouteillages quotidiens me prennent la tête. Je perds tellement de temps dans ma voiture. Je te comprends, ça me prend aussi la tête. Les transports en commun seraient une meilleure option. Oui, tu as raison, je vais essayer de trouver une alternative plus pratique. Tu ne croiras pas ce que Marc a fait hier soir à la soirée. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a pris ma dernière part de pizza sans me demander, la moutarde m'est montée au nez, et je lui ai dit ce que je pensais vraiment. Tu ne croiras jamais ce que Julie a dit sur moi en public. Je comprends pourquoi la moutarde te monte au nez. Parle-lui de tes sentiments et clarifie les choses. Quand il a commencé à se moquer de moi devant tout le monde, la moutarde m'est montée au nez, mais j'ai gardé mon calme. Tu as bien fait de rester calme, ne lui donne pas le plaisir de te voir réagir. Oui, je ne vais pas lui donner la satisfaction de me voir en colère. Salut. Devine quoi? Je planifie un voyage en mer la semaine prochaine. J'ai tellement hâte. Vraiment? C'est génial. Je suis sûr que ça va être une expérience incroyable. Où est-ce que tu vas? Je vais à Nice, sur la Côte d'Azur. J'ai réservé une croisière qui nous emmènera dans plusieurs îles magnifiques. Ça va être une aventure fantastique. Ça sonne tellement bien. Profite bien du soleil, de la mer et de toutes les îles que tu vas visiter. Quels sont les endroits prévus pour ta croisière? Nous allons faire escale à Saint-Tropez, Cannes et Monaco. J'ai hâte de découvrir la beauté de chaque endroit et d'explorer les criques cachées. C'est super excitant. N'oublie pas de prendre beaucoup de photos pour que je puisse les voir à ton retour. Je suis sûr que tu vas revenir avec des souvenirs inoubliables. Bien sûr, je vais prendre plein de photos et te les partager dès que possible. Au fait, qu'est-ce que tu prévois pour ton prochain voyage en mer? Eh bien, je vais aller à Bali, en Indonésie. Je suis vraiment excité à l'idée de découvrir les plages de sable blanc, les temples, et la culture balinaise. Oh,
Bali est un endroit de rêve. Tu vas adorer l'ambiance paisible et les couchers de soleil époustouflants. As-tu déjà réservé ton logement? Oui, j'ai réservé un magnifique bungalow près de la plage. J'ai hâte de me réveiller avec le bruit des vagues tous les matins. Cela semble paradisiaque. Tu vas passer un moment incroyable. As-tu prévu des activités spéciales? Oui, je prévois de faire du surf, de visiter quelques temples, et de faire une randonnée jusqu'au volcan Mount Batur pour voir le lever du soleil. Ça a l'air si excitant. Je suis tellement heureuse pour toi. Profite de chaque instant de ton voyage à Bali. Merci Alice. Toi aussi, profite pleinement de ta croisière à Nice. On se racontera tout en détail quand on se retrouvera. Absolument. On se réunit dès mon retour pour partager nos aventures en mer. Ça va être super. Je suis d'accord. Bonne préparation pour ton voyage et amuse-toi bien. Merci Bob. À bientôt. À bientôt Alice. Bon voyage. Explorons maintenant l'utilisation du il faut dans un contexte conversationnel. Conversation 1. Deux amis, Marie et Claire, planifient une escapade en montagne pour le week-end. Salut Claire. Ça te dit d'aller à la montagne ce week-end? Oui, ça fait tellement longtemps que je n'y suis pas allée. Génial. Alors, il nous faut des vêtements bien chauds et des chaussures de randonnée confortables. Tout à fait. Il me faut aussi une nouvelle sacoche pour mon appareil photo pour capturer tous ces beaux paysages. Bonne idée. Et il nous faut aussi penser aux réservations pour le logement, car il peut y avoir beaucoup de monde à cette période de l'année. Absolument. Il me faut m'occuper de ça dès que possible. Et n'oublie pas de vérifier la météo avant de partir, car il faut s'assurer qu'il fera beau pour profiter pleinement de la randonnée. Oui, tu as raison. Il me faut consulter les prévisions météo pour être bien préparé. Conversation 2. Deux amis, Pierre et Julien, discutent de leur prochain projet au travail. Salut Julien, as-tu préparé les présentations pour la réunion de demain? Non, pas encore. Il me faut encore un peu de temps pour finaliser les graphiques et les chiffres. Pas de souci, mais il te faut terminer ça avant ce soir pour qu'on puisse les revoir ensemble. Oui, tu as raison. Il me faut aussi m'assurer que les diapositives sont bien claires et compréhensibles. Tout à fait. Il nous faut une présentation percutante pour impressionner l'équipe. D'accord. Il me faut également prendre en compte les commentaires de l'équipe lors de la dernière réunion, pour améliorer la présentation. Excellente idée. Il nous faut une approche collaborative pour rendre la présentation encore meilleure.
Conversation 3. Deux amis, Emma et Marc, organisent une fête surprise pour leur amie, Sophie. Il nous faut organiser une fête surprise pour Sophie samedi prochain. Oui, il nous faut garder le secret absolu et ne rien laisser transparaître. Absolument. Il nous faut aussi penser à la décoration et aux activités pour que la fête soit inoubliable. C'est vrai. Il nous faut des ballons, des guirlandes et peut-être même un karaoké pour que tout le monde s'amuse. Il nous faut aussi inviter tous ses amis proches et sa famille pour qu'elle se sente entourée. Bien sûr. Il nous faut envoyer les invitations dès que possible pour qu'ils puissent réserver leur soirée. Et il nous faut aussi penser à un gâteau d'anniversaire spécial. Il me faut passer chez le pâtissier pour le commander. Excellente idée. Il nous faut un gâteau délicieux et personnalisé pour marquer cette occasion spéciale. Comment se déroule ta journée au bureau? Ma journée est rythmée par une multitude de tâches stimulantes. Je suis plongé dans des discussions avec les collègues et je participe à des réunions stratégiques visant à optimiser nos processus. Comment as-tu achevé ta journée? Ma soirée est bien remplie. Après avoir terminé mon travail, je me consacre à la préparation d'un dîner gourmand, en explorant de nouvelles recettes. Ensuite, je m'installe pour lire un livre captivant tout en sirotant une tisane apaisante. Salut, comment se passent tes vacances? Salut. Mes vacances sont inoubliables jusqu'à présent. J'ai eu l'opportunité de plonger dans une culture différente, en explorant des musées et en goûtant à la cuisine locale. En parallèle, je prends le temps de me détendre à la plage, en écoutant le doux murmure des vagues. Quels sont tes projets pour ce week-end? Mon week-end est bien planifié. Samedi matin, je me rends au marché local pour acheter des produits frais et de saison. L'après-midi, je prévois une randonnée dans les montagnes pour profiter de la beauté naturelle qui m'entoure. Salut, comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui? Tu sais, les journées au bureau sont toujours chargées. J'ai dû gérer des tâches complexes liées à notre dernier projet. Entre l'analyse des données, les réunions et les décisions stratégiques, c'était vraiment intense. C'est vrai que tu es toujours très concentré au travail. Comment tu trouves le temps de prendre des pauses? Eh bien, entre les tâches, je m'accorde de courtes pauses pour me déconnecter. Je fais quelques étirements et je prends une bouffée d'air frais. Ça m'aide à maintenir ma productivité tout en évitant de me sentir surmené. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que tu fais après le travail pour te détendre? Après le travail, je vais directement à la salle de sport pour une séance de musculation intensive. C'est un excellent moyen de relâcher la tension accumulée et de me sentir revigoré. Et toi, comment était ta journée?
Ma journée était plutôt calme, j'ai travaillé sur des tâches créatives, comme la conception de visuels pour notre prochaine campagne. Ensuite, j'ai pris une pause pour aller méditer dans le parc, ce qui m'a permis de me ressourcer. C'est super que tu trouves le temps pour la méditation. Ça doit t'aider à rester concentré et à rester zen. Absolument, c'est essentiel pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? Je vais rentrer à la maison, préparer un dîner sain et explorer quelques recettes nouvelles. Peut-être même que je ferai une petite promenade pour profiter de l'air frais du soir. Et toi? Je pense que je vais faire une séance de yoga à la maison, puis je vais me lancer dans la lecture d'un nouveau livre. J'aime bien me détendre le soir et prendre du temps pour moi. C'est une excellente idée. Profite bien de ta soirée, Amélie. Toi aussi, Marc. À demain au bureau. À demain, Amélie. Bonjour, comment as-tu commencé ta journée aujourd'hui? Salut Sophie. Chaque matin, je m'accorde un moment de calme en méditant pendant quelques minutes. Ensuite, je me prépare un petit déjeuner équilibré avec des fruits frais, des céréales complètes et un thé chaud. C'est une excellente façon de commencer la journée. Personnellement, je prends toujours une douche revigorante pour me réveiller complètement. Et après ça, comment se déroule ta matinée? Pendant la matinée, je me plonge dans mon travail. J'ai des projets en cours qui nécessitent une concentration maximale. J'analyse des données, je rédige des rapports et je participe à des réunions virtuelles. Après le travail, je vais directement à la salle de sport pour une séance de musculation intensive. C'est un excellent moyen de relâcher la tension accumulée et de me sentir revigoré. Et toi, comment était ta journée? Entre les tâches, je prends des pauses pour m'étirer et faire quelques exercices de respiration. Cela m'aide à rester concentré et à éviter de me sentir trop fatigué. C'est une bonne approche. Et qu'est-ce que tu prévois pour ce soir? Après le travail, je vais aller à la salle de sport pour une séance de cardio. Ensuite, je vais préparer un dîner léger et passer la soirée à lire un roman captivant. Ça sonne comme une soirée agréable. De mon côté, je vais cuisiner un plat spécial pour le dîner et inviter quelques amis à la maison. Super, tu as toujours de bonnes idées pour animer tes soirées. Passe une excellente journée, Luc. Merci, toi aussi Sophie. À bientôt. À bientôt, Luc. Salut, comment s'est passée ta journée? Salut Alex. Ma journée était plutôt productive. J'ai travaillé sur plusieurs projets et j'ai réussi à avancer sur mes tâches. C'est génial. Et qu'est-ce que tu fais après le travail pour te détendre?
En rentrant à la maison, j'aime préparer un dîner savoureux. Je mets de la musique douce sans fond, allume des bougies parfumées et crée une ambiance apaisante dans ma cuisine. C'est une belle façon de créer une atmosphère relaxante. Et qu'est-ce que tu fais après le dîner? Après le dîner, je prends un moment pour me reposer. Je lis un livre, écoute de la musique ou regarde un film. C'est ma façon de me déconnecter du travail et de me détendre. Ça sonne vraiment plaisant. Pour ma part, je fais souvent une promenade nocturne dans le quartier. J'apprécie le calme et la tranquillité de la nuit. C'est une excellente idée. Une promenade nocturne peut être apaisante. Et comment planifies-tu le reste de ta soirée? Avant d'aller me coucher, je médite pendant quelques minutes pour me relaxer davantage. Ensuite, je note mes tâches et objectifs pour le lendemain afin de commencer la journée de manière organisée. C'est une bonne habitude. Je vais sûrement essayer de méditer avant de dormir. Passe une bonne soirée, Alex. Merci Julie. À la prochaine. À la prochaine, Alex. Salut, comment prévois-tu de passer le week-end? Salut Thomas. Les week-ends, j'aime profiter du temps libre pour m'adonner à des activités relaxantes. Je vais probablement faire une longue randonnée dans la nature. Cela semble agréable. Quel genre de randonnée as-tu en tête? J'aime explorer de nouveaux sentiers, notamment ceux qui offrent des vues panoramiques. C'est l'occasion de m'évader de la routine quotidienne et de me ressourcer. C'est une excellente façon de se reconnecter à la nature. Et après la randonnée? Après la randonnée, je vais peut-être rencontrer des amis pour un pique-nique dans le parc. Nous pouvons partager de la nourriture délicieuse tout en profitant du beau temps. C'est une idée géniale. Pour ma part, je vais peut-être visiter une exposition d'art en ville. J'adore découvrir de nouvelles œuvres et me laisser inspirer. C'est une activité culturelle intéressante. Et comment comptes-tu terminer le week-end? En fin de week-end, j'aime m'accorder un moment de détente. Je vais peut-être lire un livre, écouter de la musique ou regarder un film. Ça sonne comme un week-end bien équilibré. Passe un excellent week-end, Thomas. Merci Laura. Profite bien de ton week-end également. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt Laura. Salut Sarah, comment ça va? Salut Alexandre, ça va super bien. Je suis aux anges en ce moment. Vraiment? Pourquoi? Eh bien,
Je suis sur le point de partir en vacances dans quelques jours. Je suis tellement impatiente de découvrir de nouveaux endroits et de me détendre. C'est génial. Tu vas où? Je vais en Italie, visiter des villes historiques et profiter de la délicieuse cuisine italienne. Et toi, comment tu te sens? Je me sens plutôt en forme en ce moment. J'ai commencé à faire du sport régulièrement et à manger plus sainement. C'est génial. Être en forme, c'est tellement important pour rester en bonne santé. Comment est-ce que tu trouves la motivation? J'ai rejoint un groupe d'amis pour des séances d'entraînement en plein air. Être dans la lune pendant l'exercice me permet de m'évader de la routine quotidienne. C'est une bonne idée. Et tu travailles toujours sur ce projet de jardinage? Absolument, je suis en train de préparer le sol pour les nouvelles plantations. Être à l'aise dans mon jardin est l'une de mes choses préférées. C'est tellement apaisant. Et comment gères-tu le stress au travail? En général, je reste calme comme une brise, même lors des réunions intenses. Mais parfois, quand il y a des problèmes inattendus, il m'arrive d'être fâché un moment. Je comprends. Moi, j'ai du mal à rester calme quand je suis en retard. Être pressé me rend impatiente. Je vois. Eh bien, espérons que ton voyage en Italie te permettra de te détendre et d'être zen. J'en suis sûre. J'ai hâte d'être sur le point de savourer un délicieux plat de pâtes italiennes. Tu as vraiment l'air enthousiaste. C'est génial de voir à quel point tu es ravi de ce voyage. Absolument, je suis aux anges à l'idée de tout ce que je vais vivre là-bas. Profite bien de ton voyage, Sarah. On se voit quand tu seras de retour. Merci Alexandre. On se voit bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos linguistiques et culturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de votre soutien et de votre intérêt pour le français. Ensemble, explorons les merveilles de cette belle langue.